Bonjour et bienvenue aux balances pour cette vidéo. On va parler de vous, les signes solaires en balance, mais aussi les ascendants ou les signes lunaires en balance. Donc, on va faire le taroscope du mois de décembre 2021, dernier taroscope de l'année. Donc, on va utiliser les tarots. Ensuite, on ira voir nos différents oracles, savoir ce qui se prépare pour vous pour cette fin d'année. Donc, les balances, ce tirage et pour vous. Alors, on y va. J'en profite pendant qu'on bat les cartes pour vous remercier d'avoir passé cette année en ma compagnie sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager tous ces contenus avec vous. Et je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Et puis, je remercie les anciens, ceux qui me suivent depuis le début, mais aussi les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence et ça me permet de continuer cette chaîne. Alors, on a les trois cartes, donc c'est bon. Le lot de deck chez vous, les balances, c'est une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est de très très bonne guidance. Celle-ci, elle est de bons conseils, hein, cette reine de coupe. C'est une personne ultra bienveillante. Donc, c'est quelqu'un de généreux. Alors, là, c'est une reine, mais ça pourrait être un homme aussi, hein. En tout cas, c'est la direction que vous prenez. Prenez la direction d'une reine de coupe. Donc, si cette personne est dans votre vie, je vous félicite parce que tout le monde rêve d'avoir cette reine de coupe dans sa vie. Ou alors, si vous ne l'avez pas, elle va se présenter. À moins, encore une fois, qu'on parle de vous ici. Derrière, avec cette reine de coupe, regardez ce qui se passe pour vous. Non, mais là, les balances, vous avez un sacré tirage parce que vous avez la carte du monde et le fou. Ici, il y a quelque chose d'achevé. Chez vous, les balances, au mois de décembre, vous achevez quelque chose. Ici, ça sonne la victoire. Hein. Ce tirage sonne la victoire, puisque la carte du monde va nous parler d'un accomplissement, la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose dans la réussite. Elle est accompagnée du fou. Donc, on termine quelque chose et on démarre autre chose aussitôt. Il y a une opportunité qui se présente derrière cet accomplissement. Ici, le mois de décembre chez vous va être transformateur. Il y a un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se termine sous le signe de la victoire. Et derrière, on a une proposition qui se présente à vous. Alors, ça peut être sentimental, puisqu'on a une reine de coupe. Hein. Ça peut être sentimental, mais ça pourrait être aussi professionnel, parce que ici, on a un roi de bâton. Eh bien, on a le jugement et on a un 10 de pentacle. On peut difficilement rêver mieux. Le roi de bâton, ça concerne les passions, la carrière. Donc ici, on parle de quelqu'un, c'est un leader. Ce roi de bâton est un leader, les balances, donc on parle de vous. Hein. C'est quelqu'un de passionné, et en plus, c'est quelqu'un qui est bien assis sur son trône, celui-ci, et il gouverne chez lui. Hein. Il est maître chez lui, et lui, il n'a pas besoin de grand monde pour être heureux, parce qu'il sait que c'est lui qui gouverne dans son existence et dans son expérience. Quand vous prenez la place de ce roi de bâton, les balances, regardez ce qui vient à vous. La carte du jugement. La carte du jugement, ça annonce une renaissance. Ça annonce quelque chose. Ici, on l'appelle souvent le phénix, hein, celle-ci, parce qu'on renaît de ses cendres. Donc, ça peut être une guérison aussi. Mais si c'est une guérison, là, les balances, c'est du domaine du miracle. Donc là, il y a quelque chose de miraculeux qui se prépare pour vous au mois de décembre. Alors, je sais bien qu'il y a Noël, hein, mais là, je vous assure que là, un tel tirage, c'est quand même pas mal, surtout quand c'est suivi d'un 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, lui, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, bien qu'on ait le monde. Hein. Là derrière, le monde, c'est l'arcane la plus puissante. Bon,
Mais le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la plus belle parce que celle-ci va nous parler d'une réussite financière et professionnelle. Ici, ça nous parlerait même d'une union très profitable. Elle peut nous parler de mariage aussi, hein, celle-ci. En tout cas, ici, on voit dans cette carte une réalisation magnifique, autant sur l'aspect financier que matériel. Ce 10 de Pentacle va nous parler aussi d'investissement. On nous parle quand même de très très belles choses ici. On pourrait croire ici si vous créez une entreprise, par exemple, ici, vous savez vous faire entourer. Vous êtes très bien accompagné. Si on parle d'une relation sentimentale, on pourrait parler ici. Vous tombez sur quelqu'un, là, vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ressemble quand même à cette reine de coupe. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite, là, les balances. C'est de tomber amoureuse ou amoureux de cette reine de coupe. Mais en tout cas, ici, il y a des choses, il y a eu des situations compliquées là dans le passé, ces derniers mois. Chez vous, il y a eu des situations très compliquées. Le mois de décembre nous parle vraiment, véritablement d'une renaissance. Il y a quelque chose ici qui... Il y a une transformation et en plus, c'est quelque chose... Vous sortez vainqueur d'une situation qui paraissait bien compliquée chez vous, les balances. Alors, on va les voir dans ce tarot. Le tarot de la bienveillance. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les balances. On va aller en chercher 3 aussi. On va aller chercher parce qu'elles ne viennent pas. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de l'étoile. Alors, l'étoile nous parle de chance, nous parle de guidance, nous parle aussi, elle est liée à Neptune, hein, celle-ci, donc elle peut nous parler aussi bien d'intuition que d'illusion. Vous voyez, c'est un mélange des deux. Donc, il faut rester prudent quand même avec Neptune. Mais en tout cas, celle-ci, par exemple, chez vous les balances, si vous êtes des artistes, si vous avez cet aspect très intuitif, vous pourriez être peut-être médium ou alors voyante ou voyant. Bon, cette carte est excellente pour vous. Si vous êtes dans ce cas-là, cette carte est excellente pour vous. Mais elle est excellente quand même parce qu'elle nous parle de chance et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a un messager d'eau. Donc là, le messager d'eau, lui, il va nous parler des histoires d'amour. J'ai l'impression de voir le tirage des balances. C'est marrant, hein, j'ai l'impression de voir ce tirage-là. Pourtant, le jeu a été battu. Alors, ici, ce messager d'eau, c'est quelqu'un qui vient vous délivrer un message, qui vient vous parler de quelque chose. Celui-ci pourrait nous parler d'un amoureux ou d'une amoureuse. Et alors, avec l'étoile, ça nous parle d'une chance, d'une rencontre. Mais on ne peut pas nier ici qu'on vous demande de faire attention à ne pas tomber dans une histoire qui tournerait, qui serait peut-être pas inaccessible, mais un peu trop nébuleuse. Vous voyez, c'est quelque chose où on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants de la personne qui s'approche de vous. Et là, il est possible qu'ici, la rencontre amoureuse que vous pourriez faire dans ce messager d'eau, on va vous demander quand même de rester prudent. Alors, c'est marrant, hein, ces énergies-là, je n'avais pas les mêmes avec les vierges. C'est quand même hallucinant. Hein. D'un tirage à l'autre, les cartes vous parlent différemment. Alors, ça se confirme ici chez vous, les balances.
Ici, on a un 10 de terre, qui est l'équivalent du 10 de pentacle. Derrière, on a la justice. Et on a un 10 d'eau. Alors là, les balances, quand on voit des 10 comme ça, c'est qu'on rentre dans une nouvelle sphère. Le 9 est une fin de cycle, le 10, c'est une nouvelle dimension. Il y a quelque chose là qui prend de l'ampleur chez vous, les balances. Ici, le 10 de terre va nous parler surtout de l'aspect financier et matériel. Il y a quelque chose là qui vient vous pousser et dans ce 10 de terre, c'est quand même, c'est pareil, hein, ça sonne une réussite. Ici, il y a une réussite financière. C'est pas possible ici. Il y a vraiment quelque chose chez vous, les balances. Hein. Moi, je serais curieuse de vous lire parce que sortir un 10 de terre et un 10 de pentacle là, ça nous parle clairement d'une réussite financière. Derrière, on a la justice. Alors, peut-être êtes-vous dans l'attente d'un jugement. Peut-être que c'est des prud'hommes, peut-être que c'est un divorce, peut-être... Vous voyez, ça passe par la justice. Ici, ce 10 de terre, moi, il me dit, avec l'étoile derrière, il me dit que là, avec cette étoile, si vous êtes dans le cadre de faire une demande d'indemnité ou de négocier une somme pour un départ, que ce soit dans une entreprise ou dans un divorce, il est clair que là, on vous demande de ne pas demander quelque chose d'irréaliste. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais tout en restant quand même dans quelque chose de réalisable. Vous voyez, on ne peut pas demander par exemple un divorce. Je vais vous citer un exemple. Vous ne pouvez pas demander par exemple 500 000 euros si objectivement la personne en face ne peut pas vous donner plus de 150 000 euros. Vous voyez, il faut rester quand même assez... faut rester cohérent et réaliste. Vous voyez, donc ça veut dire que si en face, par exemple, il est en capacité de vous donner 150 000, je vous donne des chiffres au hasard, je ne sais pas pourquoi je vous donne ces chiffres-là, vous pouvez par exemple décemment demander 200 000. Bon, vous voyez, il y a quelque chose ici qui me dit que la justice s'est rendue, mais c'est équitable, donc si la personne est en capacité de vous verser cette somme, elle le fera, mais tout en restant raisonnable, à ne pas lui demander n'importe quoi dans les montants. Derrière, on a un 10 d'eau. Encore une fois, ça, c'est une nouvelle... ça me parle d'harmonie. Cette carte va me parler d'harmonie, de joie. Alors, ça me parle beaucoup des relations amoureuses, bien évidemment, mais ici, il y a quelque chose qui vient vraiment, on démarre quelque chose de nouveau qui est très harmonieux, très joyeux. Alors c'est peut-être en lien avec ça, peut-être que maintenant que vous avez été satisfait, eh bien ici vous êtes pleinement épanoui, vous êtes, on pourrait dire ici vous êtes tranquillisé avec ça, et du coup, eh bien ça vous allège complètement le mental, et de ce fait, on est quand même, on vit avec des tracas en moins, donc du coup on peut s'épanouir plus facilement. Sur un aspect plutôt amoureux, ça va me parler d'une famille heureuse, hein. Ce 10 d'eau me parle de ça. Ça me parle de joie, de bonheur, de personnes heureuses. Ça me pourrait parler aussi d'une famille recomposée qui vit vraiment dans la joie. Il y a vraiment de cette idée-là. Mais ici, vous voyez, je comprends mieux ce messager d'air. Ce messager d'air, si vous êtes dans le cadre d'un divorce ou d'un prud'homme, par exemple, faites très attention à ne pas vous laisser berner. Vous voyez, demandez quelque chose de juste et de réalisable. C'est vraiment le message de ces cartes. Donc voilà pour vous les balances. Pour ce mois-ci, le mois de décembre, donc là, on finit en beauté chez vous. Hein. Sur un aspect financier, ici, on le finit en beauté, mais même sur un aspect professionnel. Je reviens là-dessus, parce que sur un aspect professionnel, ça pourrait nous dire qu'ici, si vous avez été... si vous avez fait une demande d'augmentation, ou si vous vouliez accéder à un poste supérieur, ici, ça pourrait me parler d'un poste à responsabilité, puisque c'est un roi de bâton. Lui étant un leader, vous pourriez demander un poste à responsabilité. Et ce poste à responsabilité, on vous le donne. Et du coup, on verrait chez vous une véritable renaissance dans le monde du travail.
dans votre profession. Ou alors vous montez votre propre entreprise. Ce qui vous donne littéralement de nouveaux objectifs et quelque chose dans lequel vous êtes à votre place. Ici, le 10 de Pentacle me dirait que là, financièrement, vous n'avez rien à craindre parce qu'en plus, vous êtes très très bien entouré dans le milieu professionnel. C'est vraiment comme ça qu'il me parle ce tirage. Et avec la reine de coupe, là il y a vraiment quelqu'un près de vous là qui va vous... C'est le 10 d'air qui est apparu, ça c'est le 10 d'air, c'est la fin des difficultés. Il y a quelqu'un proche de vous là qui vous aide et qui vous soutient. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les balances. Ascendant balance ou signe lunaire balance. Ce que ça dit pour vous pour le mois de décembre 2021. Comment on termine l'année chez les balances? On va faire une coupe. Ah ben oui, vous voyez, regardez, on a un verdict ici, avec la carte du retard. Alors, le verdict ici, la carte du verdict dans cet oracle, nous parle d'un jugement rendu à votre faveur. La carte du retard, elle nous parle bien sûr peut-être d'une procédure ou d'un verdict qui a été long à être entendu ou reçu, parce qu'avec les histoires, et avec ces histoires, ces conditions sanitaires, c'est compliqué. Donc peut-être que c'est ça, et ça vous a mis en retard pour se délibérer. Ou alors, c'est une seconde opportunité. Peut-être qu'ici, vous avez fait appel d'une décision. Et cette fois-ci, on nous dit que vous êtes... si vous faites appel, c'est en votre faveur. Alors, on va aller voir. Chez vous, les balances, on va aller en chercher 7. Pour voir ce qui se passe. On va en mettre 3 en dessous. Alors, le dos de deck. Ouais, vous voyez, le dos de deck nous parle d'une accusation. Ici, chez les balances, il y a des procédures en route. Hein. Miroir magnétique. Eh bien, la tranquillité, le travail, la sexualité et la femme. Bon, avec la carte de la santé qui va nous parler de dynamisme. Ici, il y a de l'enthousiasme chez vous, les balances, au mois de décembre. Alors, le dos de deck, ici, nous parle d'une histoire au tribunal. Ici, peut-être on vous a rendu coupable de quelque chose sur un aspect professionnel ou amoureux. Hein. Regardez ce qui vient résonner chez vous. Derrière, on a ce miroir magnétique qui nous dit que là, cette situation-là vous a pris beaucoup de temps, d'énergie. Enfin bref, on a pensé que ça ces dernières semaines. Bon, bah ici, on va être beaucoup plus tranquille. Cette carte de la tranquillité nous parle aussi de sérénité. On nous parle dans le cadre du travail. Si c'est le cas, ici, vos conditions de travail vont être nettement améliorées. Derrière, on a la sexualité et la femme. Alors, ici, la femme, ici, elle nous parle quand même d'un manque de prise d'initiative, mais elle me parle aussi de cet aspect de Neptune. Ou alors, à moins qu'on parle d'une femme, hein, chez vous, là, les balances. Mais ici, la carte de l'accusation, on va aller voir dans la dernière carte, hein, parce qu'on a besoin de la dernière carte pour avoir le résultat. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend beaucoup plus tranquille. La carte de la sexualité, ici avec le travail, elle pourrait me parler d'un désir ardent, ici sur l'aspect professionnel, à créer votre propre boîte. Vous voyez, ici c'est vraiment, et ça vous amènerait une certaine tranquillité, à moins que vous ayez une relation sur votre lieu de travail, c'est possible aussi. Mais on va regarder à la fin du tirage avec la carte de l'accusation. Ah bah ici on a de l'argent, hein, bah comme ça c'est fait, vous voyez.
ici, vous obtenez... C'est marrant, hein, chez vous les balances, ça ne parle que de ça. Hein. On parle des tribunaux, d'argent, on avait un 10 de pentacle, un 10 de terre. Ça me parle de beaucoup d'argent. Ici, l'accusation dont vous faisiez l'objet, bon, bah, la solution ici qui est apportée, c'est de l'argent. C'est clair, vraiment, là dans ce tirage, c'est très clair. Eh ben, on a encore la carte du verdict. On a l'ouverture, la correspondance, l'enfant, l'homme et la réunion. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, la séparation et la maison. Bon, bah, chez vous, les ballons, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Ici, vous gagnez le verdict là qui est rendu. À mon avis, on parle clairement d'argent. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, là, les balances, c'est excellent. L'opportunité ici, elle est magnifique. Puisque derrière, j'ai la carte de l'ouverture qui, elle, nous parle soit de destinée, soit d'opportunité, soit de solution, puisque j'ai une clé sur cette carte. Cette clé nous parle vraiment d'une solution apportée. La carte centrale, c'est de la correspondance. Donc ici, il est probable, les balances, qu'au mois de décembre, ça communique beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce propos. À propos d'argent, on parle beaucoup de ça chez vous. Derrière, on a la carte de l'enfant, de l'homme et de la réunion. Alors, ça peut nous parler soit d'une histoire de garde d'enfant. Si vous êtes en plein divorce, c'est peut-être la garde d'enfant ici qui est bataillée. Et l'homme, enfin l'adversaire, on va dire, hein, l'autre partie, bataille fort pour avoir la garde de cet enfant. Ici, on a une réunion. Une réunion qui pourrait nous parler soit de négociation, soit de... On essaye de trouver un compromis au cours de cette réunion. On fait un tour de table. Vous voyez, une table ronde ici qui s'installe, qui s'offre à vous. Et ici, peut-être qu'on demanderait à y voir beaucoup plus clair. Parce que là, quand on a la carte de la clairvoyance, on demande à faire de la clarté sur une situation ici qui n'est pas tout à fait nette. Et là, cette carte de la clairvoyance, elle me parle de discernement. Ici, vous décelez le vrai du faux concernant cette séparation, la séparation de couple ou une séparation professionnelle. Peut-être que vous quittez un employeur ou un collaborateur. Vous voyez, ici, on parle de ça. Et derrière, on a la maison. Alors, la carte de la maison, peut-être qu'ici, il y a cette histoire de maison. J'avais envie de la recouvrir, celle-ci. J'avais envie de la recouvrir pour aller voir ce qu'elle nous dit. Parce que... Ah, on parle de changement. Peut-être que vous changez d'avis sur une maison, sur un lieu d'habitation, les balances, là. Avec la carte de la femme. Peut-être qu'ici, on se dispute dans un divorce à propos d'une maison et de la garde d'un enfant. Et le verdict qui est rendu est en votre faveur. Donc je ne sais pas si vous êtes une balance homme ou femme, mais regardez, si vous êtes l'homme qui regardez cette vidéo, bien évidemment, c'est rendu en votre faveur. Si vous êtes la femme, c'est pareil. Il faut adapter selon votre genre. Hein. Bon, on a la carte de la santé derrière qui, elle, va nous parler de dynamisme et d'enthousiasme. Alors, ce qui est de rigolo, c'est que derrière, on a quand même la carte de l'hérédité. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des vérités à sortir et vous avez du mal à les sortir, les balances. Il y a des vérités à sortir ici. Il y a peut-être même des révélations. Hein. Vous voyez, ici, la santé, le retour et l'hérédité.
Ça veut dire qu'on gagne en enthousiasme parce que ici, le retour va nous parler évidemment d'un retour. Ça peut nous parler aussi d'une idée qui tourne en boucle dans votre tête. Mais là, avec la carte de l'hérédité, ici, on verrait bien quelque chose revenir. Donc, si vous faites appel, il y a quelque chose qui revient. Et ça, c'est quelque chose qui revient de loin. Hein. Ici, vous récupérez quelque chose, c'est une somme d'argent. Alors que vous soyez en plein divorce, en plein prud'homme, ou même sur une affaire d'héritage, ici, ce qui vous revient, là, les balances, c'est quelque chose qui revient de loin. Et en plus, j'ai même envie de vous dire que c'est quelque chose qui pourrait sembler d'inattendu. Donc en tout cas, le changement a bien lieu. Et si ça concerne peut-être la maison, hein, peut-être qu'il y en a un qui veut la vendre et l'autre il veut la garder. Il y a un truc, il y a une histoire là, mais en tout cas les balances, tout ce jeu va aller en votre faveur. Parce que ici vous avez une sacrée opportunité. Vous avez une opportunité peut-être à faire appel. Bon, mettez-moi des commentaires, dites-moi si ça a répondu à vos questions, parce que là, je serais curieuse de savoir ce qui se passe chez vous. Là. Alors, on va les voir on va les voir ici, tiens, les portes de l'intuition. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les balances. On va en chercher 3. Alors, la première carte nous parle de l'entrave. Ouais. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui vous enquiquine, qui vous barre la route. Toujours est-il qu'ici, cette carte nous dit bien que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben, on parle de l'abondance. Et il y a quelque chose qui arrive chez vous, là, les balances. Il y a vraiment une histoire, soit d'héritage, soit de divorce, soit d'indemnité avec un employeur. Mais là, au mois de décembre... avec la carte de l'abondance, on ne parle que de ça hein, chez vous. Hein. On avait quand même un 10 de pentacle et un 10 de terre. Moi, tout ça, je ne l'oublie pas. Hein. Alors, et ici, on en a 2, on va les prendre. On a l'égarement et les mains ouvertes. Le dos de deck nous parle de disponibilité. Donc, la carte de la disponibilité nous parle d'un rendez-vous. Non, c'est à vous de vous rendre disponible. Pardon. Donc, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Les balances, un virage s'amorce chez vous au mois de décembre. Là, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon chez vous. Moi, je vais vous lire. Hein. Je veux vous lire avant la fin décembre. Hein. Dites-moi si ce tirage vous parle, hein, les balances. Alors, l'entrave, ici, même si vous avez du mal à y croire, les balances, ici, cette carte nous dit bien que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est très clair. Ici, ne vous laissez pas impressionner par quelque chose qui n'aurait pas été dans votre sens. Derrière, on a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vous la répète. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, ici, c'est clair, vous avez droit au meilleur. Il n'y a pas de facture à payer derrière. On ne va pas vous demander de l'argent quand vous serez sur votre lit de mort. Attendez-vous au meilleur, c'est le meilleur qui arrive. Derrière, on a l'égarement. Alors, l'égarement nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, la tête qui va vous dire, ah non mais c'est foutu, t'auras rien, tu peux rien faire, t'as pas le bon avocat, t'es pas dans la bonne famille, t'es pas... Non, 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 non. Ça, on n'écoute pas. Écoutez votre ressenti. Si vous avez moyen de faire appel, moi je vous le dis, faites-le. Faites appel. Et derrière, on a les mains ouvertes. Alors, cette carte nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise,
Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, si c'est pas clair, les balances, ça ne le sera jamais. Il y a quelque chose qui arrive vers vous au mois de décembre, les balances. Ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de beau et j'insiste, attendez-vous au meilleur. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le Love Answers Book. On va aller regarder ce que ça nous dit en amour. Donc, ici, dans ce livre, on a des réponses. Donc, posez-vous une question, on va aller chercher une réponse. Hein. Donc, ça, la question pourrait être vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, par exemple. Vous pouvez même vous mettre un délai avant la fin de l'année ou pour le printemps prochain, vous voyez. Posez-vous une question ou tout simplement vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Après, on peut se poser d'autres questions. Quels sont ses sentiments pour moi? Dois-je lui écrire? Ça pourrait être... est-ce que je serai mariée avant la fin de l'année? Ça m'étonnerait, mais quoique. Mais par exemple, on pourrait dire, est-ce que je serai mariée courant 2022, par exemple? Vous voyez, posez-vous ce genre de questions et on va aller chercher la réponse à l'intérieur. Prenez une grande respiration. Posez-vous une question, faites pause si c'est nécessaire et on va aller chercher la réponse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voilà la réponse de votre autre. Donc là, c'est une histoire de confiance. L'autre a peur de ne pas être à la hauteur. Ça ne veut pas dire que c'est non. Ça veut dire qu'il y a des inquiétudes chez l'autre. Donc peut-être qu'il faudrait eh bien, faire le premier pas chez vous, là, les balances. On va aller voir dans l'améthyste love ce que ça nous dit pour ce mois de décembre 2021. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle des tromperies ici, cette carte. Alors, pour les balances. La réponse est oui. On nous parle de choix et d'issue. On nous parle du succès. Ah bah, la réponse est non. Et on nous parle des blessures. Alors, attendez, j'en ai 4, je vais les mettre en dessous. Eh ben, les balances, un amour ici. Regardez ici ce qui se prépare. Voilà. Alors, les balances, célibataires ou en couple mais pas officiel. Ici, il y a de l'engagement qui se prépare. Ça me parle d'une union, d'un couple. Ça peut me parler d'un contrat. En tout cas, ça me parle de mariage. Il y a du mariage dans l'air, chez vous, les balances. De toute façon, c'est... Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça chez vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? On se pose des questions. On nous parle de la femme ou de la consultante. Et on nous parle de la réconciliation. Ici, on a de l'engagement dans l'air chez les balances. Alors, même si on a des doutes, même si on se pose des questions, même si ici on est dans l'incertitude... Peut-être que c'est ça, hein, la réponse à la question, là. L'autre a peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, hein, à mon avis. Ici, on parle de vous, la consultante ou le consultant adapté. Et ici, on a de la réconciliation dans l'air. Alors,
Parce qu'au départ, on a la carte des masques. Les masques, on parle souvent de tromperie, d'adultère. On parle de méfiance, hein. On se méfie ici. Alors, là, ici, chez vous les balances, il y a vraiment cette histoire de réconciliation. Peut-être avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, peut-être qu'on se réconcilie ici avec quelqu'un qui vous a peut-être trompé dans le passé. Hein. Quelqu'un, ou alors avec quelqu'un avec qui on s'est méfié. La réponse est oui. Et ici, on a des choix qui s'annoncent ici, ou alors une issue qui s'annonce chez vous. Et l'issue ici, moi je vous le dis, c'est du succès. Donc, vous voyez, on a ce oui. Et on a la personne qui porte les masques ici. Il est possible que ce soit quelqu'un qui revienne là, avec qui on a eu une mauvaise expérience. Ouais, c'était comme ça. En dessous, on a un nom. Alors, ce nom pourrait nous parler, parce qu'avec les cœurs blessés, ici, la naissance et cette carte du printemps, là on parle d'une renaissance. Hein. À moins qu'il y ait une naissance annoncée chez les balances. Mais ici, on parle d'une renaissance. Et le nom avec le cœur blessé, ça veut dire qu'ici, non, vous ne pourrez plus blesser votre cœur, en fait. Ici, vous avez eu le cœur blessé avec cette personne. Vous voyez, on a eu... Là, ici, pour moi, c'est quelqu'un avec qui... Ou on a fait un break, ou on s'est séparés. Ça, il y a peut-être des couples balances ici qui étaient séparés depuis le mois de novembre. Bon, ici, on a envie de se réconcilier. Et on a envie d'un nouveau départ. Ça me parle clairement d'un nouveau départ. Il y a une nouvelle... il y a quelque chose qui renaît chez vous. Hein. Mais on avait la carte du jugement hein, dans le premier tirage. Hein. Il y a la carte du jugement. La carte du jugement, elle nous parle de renaissance. Elle va nous parler de guérison. Ici, on nous parle de réconciliation, de nouveau départ. Donc voilà ce que je vois moi chez vous, les balances, sur le côté amoureux. Donc si vous êtes célibataire, c'est un ex avec qui vous avez eu une histoire qui revient et qui peut-être s'engage ici à ne plus jamais recommencer. Mais en tout cas, les cartes nous disent que la personne a été vaccinée, puisque d'être loin de vous, ça ne lui a pas plu. Ou alors vous êtes en couple, et là il y a quelqu'un qui porte un masque, et peut-être vous avez envie de vous séparer de cette personne. Et le fait de faire un break, ben, ça va vous amener une nouvelle perspective. Il y a vraiment de cette idée-là chez vous, les balances. Si on parlait... Est-ce qu'on peut parler d'une triangulaire là-dedans? Ah, bah, peut-être que la personne... Moi, je pense que la personne là, ici, qui portait le masque, était soit accompagnée dans la vie, ou soit cette personne avait une tierce. C'est possible ici. Mais en tout cas, tout s'arrange. Hein. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Ici, la naissance dont on parle, ça peut être aussi... Ça peut être une grossesse, mais ça peut être aussi un engagement dans une vie commune. Mais la carte du printemps, elle nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité aussi. Hein, mais là, ça nous parle clairement de ça, hein, chez vous. Donc voilà les balances. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour vous au mois de décembre. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, on y va. Le Béline pour le mois de décembre. Alors, on nous parle de la carte de l'homme. De la paix. On se réconcilie, on fait la paix hein, chez les balances. Mais on est en paix hein, chez vous. Au mois de décembre, vous retrouvez la paix. On a le cloître. Qui peut nous parler aussi d'une hospitalisation, hein, celui-ci. Hein. C'est tout à fait possible. Derrière, on a la naissance. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Ici, chez vous, les balances, il y a quelque chose qui démarre. Vous faites la paix avec quelqu'un
Ah ben, j'ai le qui est maintenant. Vous faites la paix avec quelqu'un et là, vous sortez d'un mutisme, d'un enfermement, peut-être d'un silence radio, hein, c'est possible. Mais ici, on sort de quelque chose qui a été emprisonnant. Peut-être vous étiez séparés, mais ça ne vous convenait pas du tout d'être séparés. Là, franchement, et la carte de la naissance derrière va nous parler de ça, va nous parler d'une renaissance. Moi, qu'on annonce une naissance, hein. Enfin, ça parle beaucoup de ça quand même, hein. Derrière, on a la pyramide et on a l'appui. Vous voyez, ici, on a un nouveau départ, ou alors c'est la naissance de quelque chose, d'un projet. Et c'est un projet, alors sous le soleil, les deux sont sous le soleil, hein, ici. Hein. Donc ça, avec la carte de l'appui, c'est quand même pas mal. Hein. Ici, moi j'y vois la naissance soit d'une entreprise, soit d'une relation, d'un contrat, d'une vie commune. Il y a quelque chose ici, mais qui est voué à être stable et durable avec la pyramide. Et c'est très constructif. Ici, il y a quelque chose avec la carte de la naissance. On va mettre au monde des projets. Hein. La carte de l'appui, ici, sous Jupiter, il y a un facteur chance qui rentre là-dedans, dans cette combinaison. Il y a ce facteur chance, mais en plus, il y a, vous bénéficiez de l'appui de quelqu'un. Il y a un truc comme ça chez vous, les balances. Moi, je serais curieuse de vous lire. Hein. Je serais curieuse d'avoir de vos nouvelles d'ici la fin du mois, parce que quand je vois un tel tirage, il se passe quelque chose pendant le mois de décembre. Donc, si ce tirage vous paraît peut-être un peu trop énorme, revenez le revoir d'ici 8 jours, parce que vous allez voir la progression que vous allez faire les balances en moins d'une semaine. Je vous invite à ça. Tenez-moi au courant. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, les balances. Je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur et de finir cette année en beauté. En tout cas, c'est ce que ce tirage nous dit. Hein. Ici, on va terminer l'année beaucoup plus confortable et c'est le pire que je vous souhaite. Je vous remercie encore infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, vos likes. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on continue comme ça et que cette communauté grandisse dans cette bienveillance. Vraiment, je suis heureuse d'avoir un tel public. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.